Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous allez rester avec nous une petite heure et comment ça va se passer cette présentation. Je vais partager avec vous mon histoire. Après, Didier Patin, il va vous faire la présentation sur le bienfait des oméga 3 et la vitamine K2, 2,3. Et à la fin, je vais vous donner quelques informations supplémentaires sur le puracticoïde. Voilà, je voudrais maintenant vous inviter pour partager mon histoire. Et je me présente, je m'appelle Helga Patin et je suis autrichienne et ça fait un moment que j'habite en France. Et puis j'étais toujours quelqu'un de très sportif, on peut même dire le sport était mon équilibre. Et il y a quelques années, j'ai commencé à avoir mal au dos, c'est-à-dire vraiment mal au dos. Rester devant l'ordinateur la longue de la journée, c'était difficile. Prendre la voiture était de plus en plus pénible. Évidemment, je ne pouvais plus faire du sport. Quand je voyais quelqu'un courir, je me mettais à pleurer et j'ai commencé vraiment à déprimer. Donc, on a mis la machine en route que tout le monde fait dans ce cas-là, voir un kiné, un ostéopathe, les anti-inflammatoires, les IRM, etc. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de mon mal au dos. Et j'ai une sœur qui est kinésiologue en Autriche et elle est très axée sur la médecine alternative. Et donc, elle a trouvé à ce moment-là un produit norvégien 100% naturel. C'était une huile de poisson, le puracticoïde, donc les oméga 3. Et elle me dit, Helga, prends cette huile. J'ai déjà eu beaucoup d'amélioration et succès dans mon cabinet. Fais-le. Donc, je lui ai fait confiance. J'ai pris ce puracticoïde pendant quelques mois et le mal de dos a vraiment disparu. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, si un produit 100% naturel peut me soulager, peut m'aider à ce point-là, il faut que je parle autour de moi, ce que j'ai fait et ce que je continue à faire. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et maintenant, je laisse la parole à Didier. Merci, bonsoir. Je m'appelle Didier Patin, je suis médecin généraliste, installé, nous dirons gentiment, depuis un certain temps. Et j'ai toujours été intéressé par disons, les liens entre nos modes de vie et notre santé. Et maintenant, je vais essayer de passer à la diapo suivante, si mon ordinateur le veut bien. Voilà, ça commence bien. Donc, je vais le faire manuellement. Voilà. Parce qu'en fait, la santé est bien plus que l'absence de maladie. C'est aussi un état de bien-être physique, mental et social. Le point positif est que nous pouvons, si nous en prenons conscience, avoir un impact direct sur notre présent, notre futur, parce que depuis bien longtemps, l'OMS a déclaré que la santé n'est pas seulement l'absence d'infirmité et de maladie, mais aussi un état de bien-être physique, mental et social. Je voudrais même aller jusqu'à dire qu'un pourcentage très élevé de notre santé et de notre vie est entre nos mains. On estime que 30% sont dans nos gènes et 70% dans nos mains. Nous pouvons nous contenter d'espérer ne pas tomber malade ou nous pouvons contribuer activement à rester en bonne santé. Nous pressentons tous que nos modes de vie, je descends juste un petit peu, voilà. Nous présentons tous que nos modes de vie abîment par bien des côtés cette machine fantastique qui est notre corps et que celui-ci dépense beaucoup d'énergie à lutter contre ces agressions. L'alimentation, les modes de production en particulier ont beaucoup changé, la plupart du temps dans le mauvais sens. Nous savons tous que notre corps a besoin de nutriments tels que les protéines, les minéraux, les glucides, l'eau, etc. Mais aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de certains acides gras, à savoir les oméga 6 et les oméga 3, ainsi que de vitamines K2 et D. Car depuis bien longtemps, mon lointain prédécesseur l'avait compris et on le pressent tous, on est ce qu'on mange. L'alimentation nous a porté jusqu'au développement de l'industrie agroalimentaire intensive à peu près la même quantité d'oméga 6 et d'oméga 3. Depuis, cet équilibre est rompu et maintenant, on est passé d'une parité à peu près de 1 pour 1
à des déséquilibres, des balances déséquilibrées de 15, 20, 25, 30 pour 1, ce qui donc favorise un certain nombre de problèmes dont je vais vous parler maintenant. Vous voyez sur cette diapo qu'en 100 ans, la consommation d'oméga 6 a été multipliée par près de 40. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Et cette consommation vient donc des modes de production utilisant énormément de farine végétale type maïs pour l'alimentation des animaux d'élevage en particulier et des poissons d'élevage également. Parallèlement, la consommation en oméga 3 qui devrait être de 1 à 2 grammes, on va dire, chez les adultes, vous voyez qu'elle stagne à des valeurs beaucoup plus faibles. En France, on est à 250 mg. Vous voyez que certains pays sont les meilleurs élèves de la classe, même si effectivement ils ne sont pas tout à fait aux objectifs. Ces pays, ce sont des pays où on consomme énormément de poissons gras, donc, en particulier donc, le Japon et puis les pays nordiques, on va dire globalement. Du fait de leur mode d'action en théorie équilibré, on comprend facilement pourquoi un régime trop riche en oméga 6 et trop pauvre en oméga 3 aboutit à un état inflammatoire et ses conséquences en termes de douleurs, maladies auto-immunes ou cancer, de maladies cardiovasculaires dont on sait que l'inflammation est un facteur favorisant. De plus, au niveau des maladies cardiovasculaires, les oméga 6 favorisent l'agrégation des plaquettes et donc bouchent nos vaisseaux. Également, les oméga 6, par la contraction des vaisseaux, favorisent l'hypertension. Tous ces états inflammatoires dont je parlais, également diabète, état anxieux-dépressif, et même tout simplement vieillissement accéléré. Donc, les oméga 3 ont un effet de compensateur et ils sont supposés donc calmer les inflammations, diminuer l'agrégation des plaquettes et donc prévenir les maladies cardiovasculaires et favoriser une dilatation des vaisseaux et des bronches, donc pour lutter contre l'hypertension et les maladies des bronches type asthme et bronchite chronique. Il ne faut pas croire que le déséquilibre a besoin d'être massif pour entraîner des pathologies graves. Vous voyez qu'à partir d'une balance dépassant 3 ou 4 pour 1, les risques augmentent déjà radicalement. Or, avec l'alimentation actuelle, seule une supplémentation peut permettre de retrouver et de maintenir l'équilibre. Paradoxalement, c'est précisément ce qui se passe à un moment où les soins médicaux n'ont jamais été aussi efficaces et où la science n'a atteint un tel niveau de connaissance ainsi que la recherche. La prévention active reste donc totalement et hélas négligée. Alors, les oméga 3, qui sont-ils? Il y en a principalement 3. Un seul est d'origine végétale, c'est celui qu'on appelle ALA. Celui-là, on le trouve dans en particulier certaines graines c'est ce qu'on appelle un précurseur. Et en fait, la nature est prévue que ce soit ce ALA qui soit le précurseur donc de EPA et DHA qui sont les oméga 3 réellement efficaces sur nos organismes. Il se trouve que l'espèce humaine a une capacité de transformation du ALA en EPA et DHA extrêmement faible et donc totalement insuffisante. On ne peut absolument pas prétendre avoir son apport suffisant en oméga 3 en recourant uniquement au ALA. Même en consommant régulièrement les graines ou des huiles, de lin, etc., en consommant des produits où on rajoute soi-disant des oméga 3, et en fait c'est un tout petit peu de ALA, ça ne sert strictement à rien parce que l'espèce humaine n'a pas les enzymes permettant donc cette transformation, à la différence des animaux, et ce sont eux qui nous fournissaient EPA et DHA à l'époque où ils étaient nourris naturellement. Les deux autres, donc EPA et DHA, sont ceux qui réellement ont une efficacité sur nos organismes. Vous voyez un petit peu leur rôle respectif. L'EPA est celui qui a le rôle le plus anti-inflammatoire et a un rôle du coup très important dans les états dépressifs, on va dire d'une manière générale les troubles de l'humeur, et puis quelque chose qui n'est jamais très loin de l'inflammation, c'est-à-dire un rôle anti-allergique. Le DHA, lui, qu'on appelle par ailleurs acide cervonique, est un constituant extrêmement important au niveau quantité du système nerveux
et donc a un rôle très important dans le fonctionnement de notre système nerveux. Il est également très représenté au niveau de la rétine, c'est à peu près 25% de la rétine, et il a également, lui, aussi un rôle anti-inflammatoire et de protection cardiovasculaire. On pourrait éventuellement passer des heures à décrire un petit peu les effets des oméga-3 sur l'organisme. Vous avez bien compris que l'inflammation, qu'on appelle d'ailleurs un tueur discret, qu'on ressent tous plus ou moins, favorise donc à terme des pathologies ou des mal-être de plus en plus graves. Bien évidemment, le système squelettique souffre d'inflammation chronique et on voit de plus en plus de gens, même des gens relativement jeunes, souffrir en permanence de douleurs, de tensions, etc. Donc, ils ont un peu du mal à se défaire. Mais en fait, tous les organes donc, peuvent être le siège d'inflammation. Le système cardiovasculaire, on en a parlé. Les intestins également. On constate autour de nous que tout le monde devient allergique ou intolérant à certains aliments que l'humanité consomme depuis la nuit des temps. Tout le monde devient allergique ou intolérant au gluten, aux protéines de vache, etc. Il y a quand même une raison et il est très probable que ce ne sont pas ces nutriments qui sont les responsables, mais plutôt les organismes qui les reçoivent. Concernant les problèmes liés aux inflammations au niveau des bronches, c'est évident que des inflammations chroniques au niveau des bronches peuvent favoriser donc, des maladies plus ou moins graves, allant jusqu'au cancer du poumon. La peau également peut être le siège d'inflammation chronique plus ou moins gênante. Les oméga-3 étant d'ailleurs des traitements de fond très intéressants dans un certain nombre de maladies de peau, mais même au niveau cosmétique, favorise l'éclat de la peau, son élasticité, en favorisant donc la sécrétion de collagène donc, au niveau de la peau. Encore une fois, on ne va pas passer en revue tous les organes et tous les problèmes qu'on peut avoir. Sachez que les oméga-3 sont d'excellents traitements dans un certain nombre de douleurs gynécologiques, de très bons traitements de fond des migraines et en particulier, on a également découvert que l'inflammation chronique favorisait les états d'agressivité. Et on voit autour de nous parfois effectivement un état d'agressivité un petit peu limite et bien calmé par les oméga-3. Il faut savoir également que le déséquilibre oméga-6, oméga-3 rendra les membranes de nos cellules rigides et imperméables et que ça perturbera les échanges indispensables entre la cellule et le milieu extérieur. Les nutriments rentreront mal, les produits de dégradation ou les substances synthétisées par la cellule auront du mal à sortir et finalement l'organisme entier subira des conséquences néfastes de ces membranes, donc beaucoup moins perméables, de moins bonne qualité et moins souples. À titre d'exemple, le globule rouge, qui est effectivement une cellule comme une autre, et qui a une membrane, est supposé avoir une membrane très souple, d'une part pour laisser passer l'oxygène, mais surtout parce qu'il est supposé parfois passer dans des vaisseaux, des petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires, qui sont plus petits que lui, et ce, dans un certain nombre d'organes, par exemple le cerveau, les intestins ou la peau. Donc, ces capillaires, donc, extrêmement petits, et le globule rouge devra se déformer pour passer dans ces petits capillaires et aller perfuser les organes en question. Et donc, le fait de prendre des oméga-3 permet d'avoir une membrane de meilleure qualité, une déformabilité des globules rouges meilleure, et donc, ces organes fonctionneront mieux. La première des choses qu'on pourra voir au niveau de la peau, c'est qu'elle sera plus oxygénée et donc aura plus d'éclat. Un organe très important, pas seulement évidemment de par ses fonctions sur l'appareil locomoteur, est le muscle. Et le muscle est constitué de cellules comme les autres organes. Et il faut savoir que ces cellules sont la forme de stockage, le lieu de stockage le plus important des glucides, du glucose, enfin bon, des matières sucrées qui apportent l'énergie à l'organisme. Et le stockage se fait en théorie dans les muscles. Or, quand une membrane est de mauvaise qualité, le muscle va mal stocker le glucose qui aura du mal tout simplement à rentrer. Et cela va augmenter ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Donc, en fait, les oméga-3, en améliorant la membrane cellulaire, favorisera l'absorption musculaire du glucose et donc permettra une prévention du diabète et également une prévention de l'obésité dans la mesure où le glucose, pouvant facilement se stocker donc dans le muscle, n'aura pas à aller être stocké
dans le tissu graisseux. Et donc, on a une prévention de l'obésité et même, je dirais, un traitement de l'obésité, c'est-à-dire que beaucoup de régimes qu'on peut utiliser voient un effet littéralement turbo avec la prise d'oméga 3, qui sont pourtant des substances grasses. C'est toujours très étonnant. Mais en fait, les oméga 3 donc, sont pour perdre du poids, pas forcément chez les obèses d'ailleurs, pour prendre juste un peu de poids, sont très intéressants. Il faut savoir d'ailleurs que maintenant, dans les centres de traitement de l'obésité aux États-Unis, on utilise donc ces oméga 3. Les oméga 3 sont également très intéressants pour le muscle parce qu'ils augmentent la masse musculaire, puisqu'ils permettent facilement l'entrée des nutriments, c'est-à-dire ce qu'on appelle les acides aminés qui vont permettre de synthétiser les protéines musculaires. Donc, les oméga 3 ont un effet anabolisant autorisé, légal et efficace, donc anabolisant musculaire. C'est intéressant parce que donc on peut avoir une meilleure masse musculaire. L'effet anti-inflammatoire va permettre une meilleure récupération donc par diminution des inflammations, des courbatures, etc. Donc c'est intéressant chez les sportifs, mais pas seulement, parce qu'en fait, on sait que la prise d'oméga 3 va permettre chez les personnes qui sont dans une situation où ils perdent leurs muscles, des gens par exemple longuement alités suite à des opérations, maladies, etc., ou même des personnes âgées qui ne bougent plus trop, qui en plus donc ont parfois une alimentation qui décline un peu. Donc la prise d'oméga 3 permet de sauvegarder, de limiter la perte musculaire. Donc vous comprenez que donc pour le maintien en forme, tant en termes de silhouette, mais que donc de tonus musculaire, la prise d'oméga 3 est quelque chose de réellement intéressant. On pourrait parler concernant donc les membranes cellulaires de tous nos organes. Tous nos organes ont des cellules, bien évidemment, l'œil, le cerveau, etc. Mais en fait, donc chaque cellule a besoin pour ses membranes d'oméga 3 et chaque cellule a également besoin de fonctionner dans un organisme qui ne soit pas inflammatoire. On va dire un petit mot du système nerveux. Le système nerveux, ce sont des milliards de cellules avec une membrane comme les autres qui communiquent en permanence et le bon fonctionnement du système nerveux dépend de cette communication. Et la communication se fait dans des zones de jonction entre deux cellules du système nerveux. Et ces zones de jonction voient la libération de médiateurs chimiques qui vont donc permettre de transmettre d'une cellule à l'autre le signal. Et ces médiateurs sont libérés dans la zone de jonction qu'on appelle synapse à travers les membranes cellulaires. Et en fait, ces synapses, au niveau de ces synapses, le taux de DHA dont on parlait tout à l'heure, donc d'acide cervonique, est environ de 50% en théorie. Et vous comprenez bien que c'est pour ça que la membrane à cet endroit-là permet de bien accomplir son travail, on va dire. Et vous comprenez également qu'une carence en oméga 3 va perturber donc la libération des médiateurs et entraîner énormément de pathologies plus ou moins graves, neurologiques et éventuellement psychiatriques. On sait par exemple que l'anxiété et la dépression sont liées à une carence en oméga 3. Les médicaments qu'on donne dans ces cas-là ont pour but de non pas libérer un peu mieux les médiateurs, mais plutôt d'empêcher leur destruction. Mais la prise donc d'oméga 3 a un rôle aussi important, pratiquement aussi important que les médicaments. Ça avait été prouvé aux États-Unis il y a 15-20 ans que la prise d'oméga 3 à quantité suffisante a un effet aussi important que la prise d'un antidépresseur. On ajoute également qu'on a constaté que la prise d'anti-inflammatoires, en même temps qu'un antidépresseur, augmentait l'efficacité de ces antidépresseurs, ce qui signe bien un côté inflammatoire dans la dépression. En fait, cette inflammation est prouvée dans la plupart des maladies neuropsychiatriques. Les états anxio-dépressifs, on vient d'en parler, mais énormément d'autres maladies neuropsychiatriques qui sont donc sous domination de l'inflammation et qui sont fortement améliorées par la prise suffisante d'oméga 3. Concernant la grossesse, je vous ai dit tout à l'heure que la balance était de plus en plus perturbée au niveau de la balance oméga 6, oméga 3. Et en fait, on a constaté que plus les personnes sont jeunes, plus cette balance est perturbée.
Et donc, par définition, les femmes enceintes actuellement débutent toutes leur grossesse dans un état de carence oméga 6, oméga 3. Et c'est très embêtant parce qu'en fait, les oméga 3, en particulier pendant le dernier trimestre de la grossesse, vont être incorporés dans le cerveau. C'est pendant ce troisième trimestre de la grossesse que le cerveau va se développer le plus, et il y aura une consommation énorme, en théorie, donc d'oméga 3, mais il se trouve que ça va être un moment où il y aura partage de la carence, et donc le résultat va être donc une souffrance du développement cérébral, mais également de la mère. En fait, les études ont démontré qu'une prise régulière d'oméga 3 pendant la grossesse diminuait le risque d'accouchement prématuré, d'éclampsie, c'est-à-dire d'hypertension, de baby blues, et chez le nouveau-né, moins de pleurs, de colites, et donc, comme on disait tout à l'heure, une importance capitale pour le développement cérébral, la vue et l'immunité de l'enfant à naître. J'ajoute que pendant toute la première année de vie, le cerveau va continuer à énormément se développer, et donc il faut absolument qu'il y ait un apport pendant toute cette période-là suffisant en oméga 3. L'allaitement, vous comprenez bien, l'allaitement chez une maman qui est elle-même déjà carencée n'apportera plus suffisamment ces oméga 3. Il faut savoir d'ailleurs que dans les pays nordiques, qui sont quand même très en avance au niveau nutrition, les femmes prennent des oméga 3 pendant toute leur grossesse, et les nouveau-nés sont supplémentés pendant toute leur première année, de manière quotidienne, sont supplémentés donc en oméga 3. Concernant donc l'enfant qui va grandir, pendant l'enfance, donc période des apprentissages et du développement affectif, il faudra qu'il y ait toujours un apport suffisant pour que donc, cet enfant puisse se développer de manière harmonieuse. On voit de plus en plus d'enfants ayant un peu des troubles de l'attention, ou un peu ou beaucoup des troubles de l'attention, des agitations, des enfants énervés, agressifs. Et c'est cette carence qui, chez eux, crée ces problèmes-là. Les enfants, d'ailleurs, le cerveau des enfants, dès qu'il y a une prise d'oméga 3, est très, très rapidement amélioré. Moi, j'ai pu constater en donnant à des enfants qu'en quelques semaines, on voit une modification de leur comportement. À titre d'exemple, regardez ce que peuvent faire en 3 mois la prise d'huile oméga 3 sur un enfant qui, vous voyez, auparavant avait une écriture un petit peu difficile, on va dire. Vous voyez juste en 3 mois la modification, bien évidemment associée à une rééducation orthophonique, mais vous voyez qu'en 3 mois, il y a réellement une amélioration de son écriture. Pour ma part, j'ai pu donner à des enfants présentant des TDAH, c'est-à-dire des enfants hyperactifs. On a pu les calmer, ne pas recourir à des calmants ou pouvoir arrêter les calmants, ce qui est quand même quelque part une jolie victoire et un grand bonheur, et pour les familles et pour moi éventuellement. Concernant le stress, l'insomnie, qui sont quelque chose bien distribué actuellement, il faut savoir également que les oméga 6, qui sont donc en surnombre, en surcharge dans nos organismes, favorisent la sécrétion de ce qu'on appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et donc, le fait d'être en excès d'oméga 6 en permanence va favoriser une libération continue de cortisol, et donc va favoriser des états de stress, accessoirement des états de diminution de l'immunité également, puisque le cortisol diminue l'immunité. Les oméga 3, par ailleurs, donc, calment cette sécrétion de cortisol et augmentent la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, comme vous le savez. Un petit mot donc sur tout à l'heure, je vous disais que 30% de notre santé est dans nos gènes. Un petit mot de nos gènes. Les gènes qui sont donc dans les noyaux de nos cellules et qui sont le support génétique. Vous savez que nos cellules se renouvellent pendant toute notre vie de manière plus ou moins rapide. Il faut savoir que donc, au moment des renouvellements cellulaires de division, les chromosomes, qui sont donc le support de notre matériel génétique, vont également à chaque fois se dupliquer. Et il faut, pour que ce matériel génétique soit fidèlement respecté, que les chromosomes donc, puissent se diviser dans de bonnes conditions. Et il faut savoir que donc, les chromosomes sont protégés à leur extrémité par ce qu'on appelle les télomères, qui sont des zones, donc, on va dire des pare-chocs, qui permettent donc de protéger notre ADN.
Et en fait, on sait depuis longtemps qu'une des causes de vieillissement, de vieillissement de nous-mêmes, enfin de nos organismes, ainsi que de certaines maladies chroniques, provient du raccourcissement rapide, en tout cas trop rapide, de nos télomères. Nos télomères nous protègent de notre vieillissement et d'un certain nombre de maladies chroniques. Et donc, on a découvert il y a une dizaine d'années qu'il existait une relation donc, entre le taux d'oméga 3 et le raccourcissement des télomères. Un petit mot sur l'immunité, qui est un sujet qu'on peut dire qu'il est très d'actualité. Eh bien, il faut savoir que les oméga 3, du fait de leur rôle cellulaire, favorisent la communication entre nos cellules immunitaires. On a tous en général suffisamment de cellules immunitaires et l'immunité ou le système immunitaire, c'est un peu comme une armée. On peut avoir énormément de soldats parfaitement entraînés, sans communication. Cette armée a peu de chances de gagner des combats et en fait, les oméga 3 donc, jouent au niveau de la communication entre les cellules immunitaires et donc ça explique leur rôle favorisant l'immunité. Voilà ce que je voulais vous dire sur les oméga 3. Je vais vous dire un petit mot également sur une association de vitamines, donc la vitamine K2 ainsi que la vitamine D3. Pourquoi on va parler de ça rapidement? Il faut savoir que la vitamine K2 est une vitamine qui, dans le rôle, est de activer deux protéines, une qu'on appelle MGP, matrix glial protéine, et l'autre qu'on appelle ostéocalcine. Ces deux protéines sont synthétisées par l'organisme de manière inactive. MGP est synthétisé par les cellules de nos artères et l'ostéocalcine par les cellules osseuses. Et en fait, ces deux protéines, donc inactives, doivent être activées par la vitamine K2. Le rôle de la MGP est de transporter le calcium dans nos organismes, dans nos artères, je veux dire, et d'empêcher ce calcium de se retrouver à l'état libre dans le sang et donc de se déposer dans les artères. Donc, l'activation de la protéine MGP permet donc de détartrer nos vaisseaux, nos artères, de les empêcher de s'entartrer, disons dans un premier temps, et ce de manière réversible. En 2 à 3 ans, on arrive à détartrer les artères. Et la même vitamine K2 active l'ostéocalcine qui va permettre, en association avec la vitamine D, de déposer ce calcium dans les os et donc de favoriser une densité osseuse de bonne qualité. Donc, il est un petit peu illusoire de vouloir prévenir l'ostéoporose uniquement en prenant du calcium et de la vitamine D s'il n'y a pas la vitamine K2. Donc, vous comprenez que la vitamine K2 aide à une prévention également. On a parlé de prévention cardiovasculaire avec les oméga 3 tout à l'heure. La vitamine K2 contribue également en jouant sur le côté calcium, on va dire, en jouant sur les dépôts de calcium au niveau de nos artères. Également, l'inflammation adorant fixer le calcium, tous les tendons inflammatoires ont souvent tendance à se calcifier parce que le calcium donc, est libre dans le sang et donc on peut, avec la vitamine K2, prévenir un petit peu les calcifications qu'on peut retrouver également dans certains organes, par exemple le rein. Donc, vitamine K2 permet donc accumulation du calcium dans les os et élimination du calcium des artères, donc, aboutissant donc à une meilleure ossature. Les dents en bénéficient également puisque les dents, leur squelette qu'on appelle la dentine est un tissu à peu près équivalent à l'os, donc meilleur système cardiovasculaire. Et en fait, cette vitamine K2 a d'autres propriétés qui sont encore à l'étude, visiblement des propriétés anti-cancer, sans doute anti-diabétiques et extrêmement intéressant, anti-démence. L'association vitamine K2 avec les oméga 3 ont un rôle très intéressant de prévention, mais pas seulement de prévention. Pour ma part, j'ai pu constater de régression de démence, c'est-à-dire d'amélioration notable de situation de démence de manière par ailleurs totalement naturelle. Et pourquoi cette action anti-démence? En fait, il faut savoir que la vitamine K2 joue sur ces petits organites qu'on appelle les mitochondries, qui sont les centrales à énergie de chacune de nos cellules. Toutes nos cellules contiennent des mitochondries et c'est là que sont synthétisées les molécules qui fournissent l'énergie aux cellules. Et en fait, ces mitochondries, en cas de carence en vitamine K2, vont un peu s'endormir, on va dire. Et donc, la vitamine K2 va
réveiller les mitochondries, et c'est très intéressant en particulier les organes qui consomment beaucoup d'énergie, que sont les cellules musculaires, donc du muscle squelettique ou du cœur, mais également du cerveau. Donc, on note une amélioration au niveau de tous ces organes, de l'état énergétique, et on va dire globalement un ressenti de plus d'énergie, donc en prenant cette vitamine K2. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, cette vitamine, on ne peut pas la trouver dans l'alimentation, dans les aliments naturels. En fait, elle est synthétisée par des phénomènes de fermentation. Et auparavant, quand on avait une flore intestinale correcte, qui n'était pas abîmée par les antibiotiques et autres joyeusetés qu'on peut consommer, cette flore intestinale synthétisait la vitamine K2 et nous la fournissait d'une certaine manière. Maintenant, on a des flores qui sont un petit peu fatiguées. D'ailleurs, j'ajoute que les oméga-3 sont un nutriment excellent pour la flore intestinale. Les oméga-3 améliorent la flore intestinale. Mais pour en revenir à cette flore, pour le moment, la vitamine K2, on peut la trouver surtout dans des aliments fermentés. On ne mange pas toute l'année de la choucroute. Petit détail, il y a une population dans le monde qui consomme énormément de vitamine K2. Ce sont les Japonaises qui adorent cette substance qu'on appelle le natto, qui est une préparation fermentée à base de soja et haricots rouges, et donc elles mangent toute leur vie, et ça leur apporte énormément de vitamine K2, et on sait que les femmes japonaises n'ont pas d'ostéoporose. Elles ont d'ailleurs une assez belle longévité, d'une part probablement grâce à cette vitamine K2, mais également de leur consommation un peu plus importante que dans beaucoup de populations d'oméga 3. Un petit mot donc sur la vitamine D et l'immunité. Ça, on commence à en parler enfin un peu plus dans les médias. Il est vraiment très important d'avoir un apport suffisant en vitamine D pour l'immunité, que ce soit actuellement ou d'une manière générale. Il est d'ailleurs préférable, cette vitamine D, de la prendre sous forme quotidienne plutôt qu'une ampoule tous les mois ou tous les 2 mois ou 2 fois dans l'année. Une prise quotidienne de la dose recommandée est beaucoup plus intéressante, et c'est ce qu'apporte donc la vitamine K2 D3 proposée par Ecology, c'est-à-dire dans une capsule, on a la dose recommandée quotidienne. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces pièces de puzzle d'une bonne santé. Les oméga 3 d'une part donc, et la vitamine K2 D3 qui, comme je vous l'ai dit, donc minimise l'inflammation silencieuse chronique et à terme dangereuse, améliore donc les membranes cellulaires et aide au développement cérébral harmonieux chez les enfants. La vitamine K2 donc concernant son rôle sur le calcium, sur les vaisseaux sanguins, et donc apporte de l'énergie aux cellules. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous ai parlé tout à l'heure de prévention active. Les messages de prévention par les temps qui courent sont plus sur « il ne faut pas faire ceci ou cela ». La prévention active, telle qu'elle vous est proposée là, a réellement un intérêt. Et je vous remercie d'avoir écouté ce que j'avais à vous dire sur ces 2 produits. Et maintenant, je vais repasser la parole à Elga. Merci. Merci Didier pour ta présentation très instructive. Pour finir, je voudrais vous donner quelques informations, comme je vous ai dit au début. Alors, d'où vient cette huile? Elle vient du cabillaud sauvage pêché au nord de la Norvège dans l'océan Arctique. La source des oméga 3 sont les algues qui sont dans les eaux froides. Plus que l'eau est froide, plus la qualité est meilleure. Et le cabillaud le stocke dans la tête et dans les sabbats. La chair, en fait, est assez maigre, donc pauvre en acides gras. Il s'agit vraiment d'une pêche très responsable, stricte et traçable. Chaque bouteille a derrière un numéro de l'eau qui permet de localiser le bateau et le lieu de pêche. Les poissons sont immédiatement coupés sur le bateau, la chair est destinée à la consommation, les sabbats et les têtes sont récupérés, pressés à froid et mis sous vide. Alors, l'huile arrive à Ålesund, un charmant port en Norvège, ça se trouve ici. Et chez PharmaMarine, le laboratoire qui produit, c'est Pure Arctic Oil. L'huile là est débarrassée des toxiques, des métaux lourds et est purifiée aussi. Le temps où le cabillaud sort de l'eau et celui où l'huile se trouve sous vide est très très court, maximum de 6 heures. C'est pour ça qu'il y a une très faible oxydation. L'huile de poisson
est très fragile normalement et s'oxyde très très vite. Pardon. Donc, il existe un marqueur pour les huiles qui s'appelle le Totox, qui veut dire Totox. Totox, c'est le taux d'oxydation. Une huile oxydée a une odeur et un goût très fort de poisson, qui la rend difficile à digérer et peut nuire à la santé parce qu'elle contient des radicaux libres. Pour une très bonne huile, le taux d'oxydation est autour de 10, mais l'Europe tolère presque jusqu'à 50. Donc, le pur Arctic Oil a un Totox de 4, ce qui est exceptionnel. Comment c'est possible? Il faut savoir qu'une fois l'huile est mise sous vide sur le bateau et jusqu'à l'ouverture de la bouteille chez le consommateur, elle n'a plus jamais contacté l'air. Donc, c'est un aliment 100% naturel. Un autre critère de qualité est le fait que cette huile est mise en bouteille telle que la nature l'a produite. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de concentration artificielle et elle contient le spectre complet des acides gras de l'origine marine. Elle contient entre autres l'oméga 5, l'oméga 11, qui sont indispensables à l'absorption des oméga 3. Dans une bouteille, il y a 80% de l'huile de poisson et 20% d'huile d'olive. L'huile d'olive est riche en oméga 9, donc antioxydante. Elle vient de Crète. Notre huile d'olive, elle est bio et aussi pressée à froid. Si vous voulez, l'huile d'olive enveloppe l'huile de poisson comme un manteau, la conserve et on rajoute également un peu de citron ou de l'orange selon son goût et aussi à la fin du romarin. Une fois la bouteille ouverte chez vous, il faut que vous la gardez au frigo et sinon ça s'oxyde. Depuis quelques mois, il existe aussi une pure vegan oil pour nos amis végétariens. Les oméga 3 sont donc extraits directement des algues. On sape le poisson, on cherche directement les oméga 3 dans les algues. C'est une procédure un peu plus complexe, assez compliquée, mais l'huile vegan est aussi d'une excellente qualité. Depuis peu, Ecology a développé le pur Arctic Oil pour enfants. Elle a un goût délicieux des fruits rouges de la forêt, myrtille, mûre et framboise. Pour les enfants, il y a plus de l'huile de poisson et moins d'huile d'olive dans une bouteille. Et pourquoi? L'huile d'olive contient les polyphénols qui sont excellents antioxydants, mais légèrement piquants au goût. Et donc, les Pure Arctic Oil for Kids, on a donc parfaitement adapté aux plus difficiles des consommateurs. Donc, pour résumer, les caractéristiques de ce Pure Arctic Oil, elle est liquide, pas en capsule, faible valeur totox. Ils sont les agréments MSC, donc pêche très traçable et surveillée. L'huile est nettoyée des métaux lourds. Elle a un conservateur naturel. L'huile d'olive est riche en oméga 9 et pas de goût de poisson. Et elle est aussi très bon goût. Et elle a déjà remporté 2 années de suite le prix du goût, ce qui est vraiment extraordinaire pour une huile de poisson. Et donc, elle peut aussi également être très bien mélangée avec la nourriture. Ecology propose un concept unique. Avant de commencer la prise des oméga 3, on peut se tester. Qu'est-ce qu'on peut tester? On peut tester sa carence en oméga 3 et sa balance entre l'oméga 6 et l'oméga 3. C'est un simple test sanguin qu'on peut faire chez soi et qu'il faut savoir que les laboratoires de ville ne font pas ce genre de test. Si vous voulez, je vais faire voir mon test. Quand je l'ai fait, j'ai eu très très peu oméga 3 dans mon sang, c'est-à-dire 1,7. Si vous voyez ici 1,7 au lieu de entre 8 et 10, c'est-à-dire pas du tout assez de quantité d'oméga 3 dans le sang. Et ma balance entre l'oméga 6 et l'oméga 3 était aussi pas au bon fixe. Et il faut dire, à ce moment-là, c'est là où j'ai eu très très mal au dos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'huile pendant 6 mois. Après, j'ai fait mon deuxième test, comme il a dit. Pourquoi 6 mois plus tard? Parce que les globules rouges, ils se renouvellent pendant 120 ou 140 jours, à peu près comme ça. Donc, du coup, on attend 4 à 5 mois, on fait le deuxième test et puis on a le résultat. Là, si vous voulez, j'ai
mon index il a augmenté. Je suis à 8 au lieu de tout peu comme c'était avant. Et puis voilà, le mieux, ça serait vraiment entre 10 et 12. Et ma balance, entre l'oméga 6 et l'oméga 3 était bien au bon fixe aussi. 2,9 à 1, c'est bon. Et voilà. Et à ce moment-là, je n'ai plus du tout mal au dos. Donc, qu'est-ce que c'est la dose recommandée pour l'adulte? On dit de 2 à 3 grammes par jour. Alors, maintenant, on a le choix. On peut manger 2 kg de cabillaud par jour ou on peut avaler 12 à 15 capsules par jour ou on prend 1 à 2 cuillères de pur Arctic Oil pour avoir son apport journalier. Vous voyez là les valeurs de notre huile. Vous voyez là l'oméga 3 dans 10 millilitres, c'est à peu près une grande cuillère à soupe. On a presque 2 grammes d'oméga 3. Et donc, comment on le prend? On prend le premier mois, on prend 20 millilitres par jour, c'est-à-dire égal 2 cuillères à soupe, et ça fait 2 bouteilles par mois. Et après les mois suivants, on prend 10 millilitres par jour, c'est-à-dire 1 cuillère à soupe, et ça fait 1 bouteille par mois. Et après 5-6 mois, on fait son deuxième test. Pour les enfants, la dose est calculée différemment. C'est sur le poids. C'est 0,15 millilitres par kilo. Et tous ces flacons, on reçoit tout le mois sous forme d'abonnement. Et puis pour la K2 plus T3, il faut prendre 1 capsule par jour et on reçoit une boîte par mois aussi sous forme d'abonnement. Et maintenant, si ce concept vous intéresse, je vous invite à contacter la personne qui vous a invité à cette présentation et comme ça, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez les savoir par cette personne-là. Voilà, maintenant,